à tout le monde et bienvenue dans notre basilique où nous allons poursuivre notre chemin vers Pâques. Aujourd'hui, nous sommes invités et nous remercions Monseigneur Di Falco de venir quitter son diocèse tout à l'heure pour venir nous parler et nous inviter à entrer dans cette conversation avec le Christ. Voilà, merci d'avoir accepté cette invitation de Monseigneur Pontier, que nous sommes heureux d'accueillir avec Monseigneur Aveline, l'évêque auxiliaire. Vous avez entendu l'Évangile. Pierre, Jacques et Jean sont là à bader. Pour employer une expression que j'ai souvent entendue dans mon enfance. Ils sont là à bader face à Jésus, tout blanc devant eux. Et de la nuée, une voix dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. » Écoutez-le, dit le Père. Pour vous permettre d'avoir le sourire pendant le temps de cette intervention, vous me pardonnerez d'avoir une petite pointe d'humour. Il ne vous aura pas échappé que le mot « écouter », « écoute », est souvent pratiqué ces derniers jours dans les informations télévisées. Il se trouve que nous, pour écouter le Seigneur, nous n'avons pas besoin de mettre en place des systèmes sophistiqués et clandestins. Nous avons tout simplement à ouvrir nos oreilles d'abord et notre cœur ensuite. Quand on écoute, c'est que notre parle. Vous savez que j'ai grandi à Marseille, mais j'ai aussi vécu longtemps à Paris. Et là-bas, les Parisiens pensent que les Marseillais ne savent que parler. Ils parlent, mais ne savent pas écouter. Ce n'est pas vrai, je suis bien d'accord avec vous. D'abord, à Marseille, on aime cultiver la galéjade. Mais comme disait Edmond de Charleroux, que je cite comme femme de lettres, et pas comme femme de Gaston de Fer, parce qu'avec les municipales, il vaut mieux être prudent. Donc, comme disait Edmond de Charleroux aux étrangers, les Marseillais font des galéjades parce que c'est l'image que vous leur demandez de produire. Alors oui, quand on parle, eh bien, on sait aussi écouter. Alors voilà, quand on m'a demandé quel titre donner à cette prédication-conférence, j'ai dit, je souhaiterais que ce soit « Conversation avec Jésus » ou avec Dieu. Il y avait bien sûr cette parole de l'Évangile d'aujourd'hui, « Écoutez-le ». Mais j'ai aussi pensé à notre bonne mère, à ce qu'elle dit aux noces de Cana, aux serviteurs. « Tout ce qu'il vous dira, faites-le ». Car écouter, ce n'est pas seulement entendre, c'est mettre en pratique. Alors vous voyez, notre Père des cieux nous dit de Jésus, écoutez-le, et notre bonne mère dit de son Fils, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Un père et une mère qui donnent le même conseil, peut-être qu'il est bon alors de le suivre. Mais pourquoi alors conversation avec Jésus, comme titre, et pas simplement écoute de Jésus? Eh bien franchement, parce que je ne me vois pas écouter quelqu'un sans par ailleurs lui parler et lui répondre. Et pourquoi conversation au pluriel et pas au singulier? Eh bien parce qu'une conversation, on peut l'arrêter et on peut la reprendre. On peut en varier le ton, la teneur. Et puis on n'est pas tous pareils, avec les mêmes besoins, les mêmes demandes, les mêmes manières d'approcher Dieu. En tout cas, quel que soit le type de conversation, la conversation qu'on a avec Dieu, on l'appelle prière. Rien de plus naturel, de plus profond, de plus simple, mais rien de plus difficile aussi. Alors aujourd'hui, je voudrais illustrer par de nombreux exemples les conversations qu'on peut avoir avec Dieu, les sujets qu'on peut aborder avec lui, les bienfaits de telle conversation, comment la reprendre lorsqu'elle s'est brouillée. Je voudrais montrer que la prière, ce n'est pas seulement dire à Dieu, Seigneur, je te demande, je te prie, je t'en prie. C'est bien plus que cela.
Alors voyons ensemble. D'abord, que peut-on dire à Dieu? Eh bien, à mon avis, tout, même des fadaises. Ça ne veut pas dire qu'il exaucera toutes nos demandes, mais on peut être assuré qu'il s'intéresse à tout ce qu'on lui dit. Voici à ce sujet une prière de saint Thomas More, un saint anglais du XVIe siècle. Voici ce qu'il dit, voici sa prière. Donnez-moi une bonne digestion, Seigneur, et aussi quelque chose à digérer. Donnez-moi la santé du corps, avec le sens de la garder au mieux. Donnez-moi une âme sainte, Seigneur, qui ait les yeux sur la beauté et la pureté, afin qu'elle ne s'épouvante pas en voyant le péché. Donnez-moi une âme qui ignore l'ennui, le gémissement et le soupir. Ne permettez pas que je me fasse trop de soucis pour cette chose encombrante que j'appelle moi. Seigneur, donne-moi l'humour pour que je tire quelque bonheur de cette vie et en fasse profiter les autres. Après, que peut-on dire à Dieu et sur quel ton lui parler? N'importe quel ton, en fait. On peut y aller de manière directe, sans problème. On peut le provoquer, le chercher. Tout ce qui importe, c'est la sincérité. Le caractère emprunté, l'hypocrisie, le mensonge, il en a horreur. Ce n'est pas difficile de le savoir. C'est comme nous avec les personnes qu'on rencontre. Comment voulez-vous qu'on soit bien avec lui ou avec elle si on sent que la franchise n'est pas présente? Comme exemple du peu importe le temps pourvu que la prière soit sincère, voici une courte prière qu'on dirait tout droit sortie du Vieux-Port. Je vous dirai après de qui elle est. Voici cette prière. Ô Christ Jésus, tu m'as retiré en ce moment ta grâce. Si tu ne me la rends pas tout de suite, j'irai me plaindre à ta mère. De qui donc est cette prière au style si franc et direct? Vient-elle du Vieux-Port? De quelqu'un prêt à monter à la bonne mer? Pas du tout. Elle vient d'un frère convers de la Chartreuse de Diest, près de Liège, au XVIe siècle. Alors vous vous rendez compte, du Nord et un Chartreux, un spécialiste de la prière. Cette liberté de ton que l'on peut avoir avec Dieu peut aboutir à des prières surprenantes. Mais qui peut dire, par exemple, dans cette lettre que l'humoriste Pierre Desproges adresse à Dieu, qu'il n'y a pas un fond de vérité? Qui peut juger? Qui peut savoir sinon Dieu? Alors voici cette lettre. Cher Dieu, ne m'attends pas dimanche. Je ne viendrai pas. Je ne viendrai plus jamais le dimanche, ni les autres jours, ni les autres nuits. Dieu, mon grand, mon très grand, mon très haut, je ne t'aime plus. Ce qu'il me coûte de te faire cet aveu, toi seul le sais. Mais tu dois bien admettre que nous ne pouvons plus continuer ainsi à nous faire du mal. Toi, m'espérant en vain, et moi, n'y croyant plus. J'ai tous les torts. Depuis le début de notre liaison, je t'ai trompé 100 fois et en 100 lieues, de bassesses peuplées de salopes en cuir et d'intorchables marins rouges qui me collaient à leur sueur en salivant ton nom. À la source du mal, j'ai bu des alcools effroyables et aspiré à gueule ouverte les volutes interdites des paradis où tu n'es pas. Mon Dieu, tu te souviens de ce soir de mai brûlant où nous regardions ensemble un soleil angevin mourir doucement sur la Loire? J'étais bouleversé par tant de beauté tranquille. Et toi, tu m'as cru plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi que jamais, alors même que dévoré par un désir éperdu de mort païenne, je jouissais gravement dans les bras même du diable. Dieu, tout est fini entre nous. Pourtant, je t'ai aimé dès le premier jour. Rappelle-toi, je n'avais pas 13 ans.
C'était dans ta maison, il y avait de l'or trouble aux vitraux, et cette musique de fer profonde, et la magie de ce parfum d'Orient qui n'appartient qu'à toi. Je me suis agenouillé, tu es venu, je t'ai reçu tout entier, tu es entré en moi et j'ai pleuré. Ce sont des choses qui marquent une vie, elles sont ineffaçables. Mais aujourd'hui, mon Dieu, je ne t'aime plus. Je t'en prie, oublie-moi. Je suis grain de sable, et d'autres hommes t'aimeront que tu sauras aimer aux quatre coins du monde, de Beyrouth à Moscou, de Gdansk à Santiago. Ah Dieu, pardonne-moi mes offenses, mais laisse-moi succomber à la tentation. Donne-moi aujourd'hui mon péché quotidien et délivre-moi du bien, ainsi soit-il. Veuillez croire, moi pas. Pierre. Telle qu'est cette lettre, Pierre Desproges se trompe en pensant que le fait de tromper 100 fois Dieu l'obligerait à rompre avec lui. Il se trompe en disant qu'il n'aime plus Dieu. Il semble s'éloigner de Dieu, rompre définitivement, mais Dieu ne rompt pas la conversation avec des cœurs qui désirent aimer, même s'ils s'y prennent mal. Voilà donc pour ce qu'on peut demander à Dieu, sur quel ton on peut le lui demander. Et jusqu'où cela peut aller, comment dirais-je, dans la familiarité. Maintenant, regardons comment Dieu nous parle. Je ne me souviens plus quel saint Bernard, je crois, disait que Dieu parlait dans 2 livres, le livre de la création et la Bible. Un théologien que j'ai entendu récemment, le père de la Soujole, disait que Dieu parlait par 3 livres qui se complètent et ne se contredisent en rien. La création, la Bible et la conscience. Ce soir encore, par des prières, je voudrais vous montrer aussi 3 biais par lesquels Dieu nous parle. Dieu nous parle par son sang versé sur la croix. Dieu nous parle par les pauvres. Dieu nous parle par la petite voix de notre conscience qui nous dit si on agit bien ou si on agit mal. Alors d'abord, Dieu nous parle par son sang. Voici une courte prière de l'académicien et historien Daniel Rops. Alors que tout s'effondre, que tout se tait, que je ne sais plus ni ce que je suis, ni d'où je viens, ni où je vais, il reste une certitude, Seigneur, que le salut existe et qu'il a été acquis par votre sang. Vous entendez ici, malgré le poids des jours, malgré le silence de Dieu, la certitude demeure que Dieu a parlé par son Fils sur la croix. C'est un fait indubitable. On peut s'accrocher à cela lorsque tout s'effondre sous nos pieds. Dieu est amour. Et lorsque l'amour est venu sur terre pour nous montrer ce que c'est qu'aimer, Dieu a parlé le langage de la croix. La meilleure manière pour Dieu de nous expliquer la folie de l'amour, ça a été le langage de la croix. Non pas que Dieu le Père ait crucifié son Fils, non. Mais Dieu le Père a remis son Fils entre nos mains, nous l'a livré, et nous l'avons crucifié. Et il a accepté cela pour montrer que l'amour était plus fort que la souffrance, plus fort que la mort. Notre cœur est sourd, voyez-vous. Alors, le meilleur moyen qu'a trouvé l'amour pour expliquer l'amour, c'est la croix. Après, Dieu nous parle par son sang, Dieu nous parle par ses pauvres. Et oui, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Voici à ce sujet une prière de Raoul Foulreau qui s'est tant démené pour les lépreux. Si le Christ demain frappe à votre porte, le reconnaîtrez-vous? Ce sera comme jadis un homme pauvre, sûrement un homme seul. Ce sera sans doute un ouvrier, peut-être un chômeur, ou même, si la grève est juste, un gréviste. Ou bien encore, il placera des polices d'assurance ou des aspirateurs. Il montera sans fin des escaliers, s'arrêtera sans fin sur des paliers avec son visage triste. Un merveilleux sourire. Mais votre seuil est si sombre. Et puis, on ne voit pas le sourire des gens qu'on veut renvoyer. Ça ne m'intéresse pas, direz-vous, avant de l'entendre. Ou bien la petite bonne répétera comme une leçon « Madame assez pauvre,
et claquera la porte sur le visage du pauvre qui est le Sauveur. Ce sera peut-être un réfugié, un des 15 millions de réfugiés avec un passeport de l'ONU, un de ceux dont on ne veut et qui errent dans ce désert qui est devenu le monde, un de ceux qui doivent mourir, parce qu'après tout, on ne sait pas d'où ils viennent, les gens de cette sorte. Ou bien encore en Amérique, un noir, un nègre, comme ils disent, là de mendier un gîte dans les hôtels de New York, comme jadis à Bethléem, la Vierge Notre-Dame. Si le Christ demain frappe à notre porte, à votre porte, le reconnaîtrez-vous? Il aura l'air accablé, épuisé, écrasé qu'il est, parce qu'il doit porter toutes les peines de la terre. Voyons, on n'emploie pas un homme si fatigué. Et puis, si on le questionne, que sais-tu faire? Il ne peut pas répondre. Tout. D'où viens-tu? Il ne peut pas répondre. De partout. Que prétends-tu gagner? Il ne peut pas répondre. Vous? Alors il s'en ira, plus épuisé, plus écrasé, avec la paix dans ses mains nues. Dieu parle par son sang, Dieu parle par les pauvres, Dieu parle par la conscience. Je pense que c'est important de rappeler cela. En France, maintenant, c'est partout qu'on se moque des curés de ce qu'ils disent. À Marseille, c'est un peu dans la tradition. Cela fait bien longtemps, je me souviens, lorsque j'étais enfant, de toutes les présenteries que j'entendais à propos des capellans. Mais par-dessus tout, on respecte la bonne mère et on renvoie à la conscience. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la petite voix intérieure, quand vous faites quelque chose? Est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous l'étouffez? Dans une cité cosmopolite, pluraliste, renvoyer à la voix de la conscience, c'est ce qui peut permettre de marcher à nouveau droit. Alors voilà comment se passe le dialogue dans la conscience d'un prêtre que vous connaissez bien. Ce n'est pas un père de l'Église. Il s'appelle Don Camillo. Pour situer la scène, Don Camillo est en train d'essayer de tordre sa conscience et d'emberlificoter Jésus pour arriver à ses fins. Mais Jésus a bien vu son manège et le prévient. Si tu fais ce que tu as en tête, tu n'es pas un bon chrétien. Donc voici ce dialogue. Après avoir entendu cette phrase de Jésus, Don Camillo rougit. Vous oubliez que vous parlez à un prêtre, dit-il. Et toi, tu oublies que tu parles à ton Dieu, répond le Christ en souriant. Je m'entretenais avec ma conscience, s'excusa Don Camillo. La voix de ta conscience devrait être celle de ton Dieu. Don Camillo s'inclina humblement. Je ne sais pas si je suis juste, mais pour ce qui est de la vue, je suis très capable de distinguer les routes du bien et du mal. J'apprécie ton discernement, Don Camillo, mais fais ce que ta conscience te suggère, et je pourrai te dire à la fin si tu es ou non le juste. Si tu es juste, je te le dirai, même si les hommes te jugent et te traitent autrement. Dis-moi, Don Camillo, serais-tu plus intéressé par le jugement des hommes que par celui de ton Dieu? J'ai très envie de reprendre cette phrase, c'est bien, parce que je crois que là, nous sommes tous plus ou moins concernés, non? Dis-moi, Don Camillo, serais-tu plus intéressé par le jugement des hommes que par celui de ton Dieu? Don Camillo s'inclina, ferma la porte, descendit et partit. Alors, quel enseignement tirer de ce dialogue? Quelle voix de la conscience et voix de Dieu, que la voix de la conscience et la voix de Dieu se rejoignent. Si on écoute vraiment sa conscience, on écoute Dieu. Si on étouffe ou transvertit sa conscience, on n'écoute pas Dieu. Oui, cela a été difficile pour Don Camillo, mais lorsqu'enfin il a accepté d'écouter vraiment sa conscience et pas de faire semblant, il a pu partir faire ce qu'il avait à faire, même si cela lui était difficile. Donc voilà différentes manières dont le Seigneur nous parle, par son sang,
par le pauvre, par la conscience, on aurait pu ajouter aussi par l'Écriture sainte, par le magistère de l'Église, par les sacrements, par tout ce qui est beau et bon, par tout ce qu'il y a de beau en nous. Ces voix toutes ensemble forment un ensemble mélodieux. Ainsi, chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, écoutez la conversation qu'elle entretient avec Jésus. C'est bien elle qui s'exprime avec son langage à elle, et dans le même temps, 1000 réminiscences de l'Écriture sainte sont présentes et jaillissent sous sa plume. En Thérèse, toute personne aimant Jésus peut se reconnaître. Vous le savez, ô mon Dieu, je n'ai jamais désiré que vous aimez. Je n'ambitionne pas d'autre gloire. Votre amour m'a prévenu dès mon enfance, il a grandi avec moi et maintenant c'est un abîme dont je ne puis sonder la profondeur. L'amour attire l'amour. Aussi, mon Jésus, le mien s'élance vers vous. Il voudrait combler l'abîme qui l'attire, mais hélas, ce n'est pas même une goutte de rosée perdue dans l'océan. Pour vous aimer comme vous m'aimez, il me faut emprunter votre propre amour, alors seulement je trouve le repos. Ô mon Jésus, c'est peut-être une illusion, mais il me semble que vous ne pouvez combler une âme de plus d'amour que vous n'en avez comblé la mienne. C'est pour cela que j'ose vous demander d'aimer ce que vous m'avez donné comme vous m'avez aimé moi-même. Un jour, au ciel, si je découvre que vous les aimez plus que moi, je m'en réjouirai, reconnaissant dès maintenant que ces âmes méritent votre amour bien plus que la mienne. Mais ici-bas, je ne puis concevoir une plus grande immensité d'amour que celle qui vous a plu de me prodiguer gratuitement, sans aucun mérite de ma part. Pour continuer, je voudrais m'inspirer de paroles de notre pape François pour la Saint-Valentin, le 14 février dernier. Plus de 20 000 fiancés se trouvaient place Saint-Pierre. Il leur a parlé de la communication dans le couple et de l'importance de savoir dire « s'il te plaît, merci, pardon ». C'est banal. S'il te plaît, merci et pardon. Voilà 3 manières aussi d'entretenir la communication avec Dieu. S'il te plaît, c'est la prière de demande. N'écoutez pas ceux autour de vous qui disent que demander c'est égoïste, ou ceux qui disent que ça ne marche pas, ne vous découragez pas. Demandez, Jésus dans l'Évangile nous dit même d'insister, et dans le Notre Père, après la première partie qui est une prière d'adoration, ne se trouvent que des demandes. Pourquoi pas les entrecouper de « s'il te plaît » ? S'il te plaît, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. S'il te plaît, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. S'il te plaît, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Merci, c'est la prière de reconnaissance, c'est la prière d'action de grâce. Rendre grâce, c'est remercier. L'action de grâce après la communion, c'est ce temps de silence où l'on remercie le Seigneur pour ses bienfaits. Sachons les voir. Nous sommes ainsi faits qu'on se rappelle plus facilement le mal qu'on nous a fait que le bien. Oui, on se rappelle plus facilement le mal qu'on nous fait que le bien. Il est bon de s'arrêter de temps en temps pour dire merci à Dieu. Sinon, on devient aigri, cynique. On ne voit plus les richesses qui sont dans l'autre. On en oublie que c'est le péché qu'il faut haïr et pas le pécheur. S'il te plaît, merci et enfin, pardon. Dire pardon à Dieu, c'est la prière de confession, bien sûr. Il y a celle qu'on connaît par cœur, qu'on récite mécaniquement, mais plus profondément. Dire pardon à Dieu, c'est accepter de plier le genou devant lui. Je me souviens d'un détenu, il n'était pas un maître, mais un frère. Il était incapable de reconnaître ses torts. Il était dans le déni total. C'était la faute de son père, c'était comme il était, la faute de la société, la faute des juges, la faute de l'avocat qui avait mal fait son travail, la faute n'a pas de chance. Du coup, il était dans son monde incapable de renouer le lien avec personne. Plier le genou, demander pardon a été un acte difficile, humiliant pour quelqu'un de fier comme lui, mais tellement libérateur.
J'ajouterai encore une chose sur le pardon. Peut-être que ce n'est pas trop catholique, mais cela peut faire beaucoup de bien à certaines personnes. Alors je me dis que le bon Dieu doit s'y retrouver. Quelquefois, on en veut à Dieu. Il sait tout, il peut tout. Et puis, une catastrophe arrive. Un décès, une maladie. On a l'impression que Dieu n'entend pas, n'intervient pas. Eh bien, lui pardonner peut faire du bien. Je sais, cela peut paraître une idée saugrenue, surtout prononcée devant le président de la conférence des évêques. C'est Dieu qui nous pardonne, pas nous qui lui pardonnons. Mais essayez, vous verrez, pardonner à Dieu pour occasionner un apaisement, une entrée dans sa sagesse et dans ses voies, une acceptation de sa volonté toute puissante et toute aimante. Après coup, quand tout va mieux avec lui, on peut se dire à nouveau que c'était ridicule. N'empêche que cela peut aider à passer un cap, une colère, un ressentiment. Cela peut aider à trouver la paix. Écoutez cette prière du poète Francis James. Mon Dieu, calmez mon cœur, calmez mon pauvre cœur, et faites qu'en ce jour où la torpeur s'étend comme l'eau sur les choses égales, j'ai le courage encore, comme cette cigale dont éclate le cri dans le sommeil du pain, de vous louer, mon Dieu, modestement et bien. S'il te plaît, merci, pardon, et soudain l'éclat de la louange. Pour résumer et pour terminer, la voix de Dieu se fait entendre de tous les hommes et elle les traduit en dépit d'eux-mêmes au tribunal de leur propre conscience. Cette voix divine s'insinue en nous, elle ne cesse pas un instant de solliciter notre attention, mais qui l'écoute vraiment, interrogeait déjà saint Bernard de Clairvaux. À certaines périodes de notre histoire, et particulièrement au XXe siècle et encore maintenant en Ukraine, en Syrie, le silence de Dieu se fait pesant jusqu'à l'intolérable. Nombreux sont ceux qui peuvent s'écrier comme Sartre, à un moment ou un autre de leur vie, « Dieu n'existe pas, le silence c'est Dieu, l'absence c'est Dieu, Dieu c'est la solitude des hommes. » Confrontés au mystère du silence de Dieu, il faudrait aussi s'interroger sur la surdité des hommes. Fruit de la volonté de Dieu lui-même, ce dialogue entre lui et nous est indestructible. Il reste cependant fragile et vulnérable car il passe par la voie de notre liberté. Les clés du face-à-face sont entre nos mains. Nous avons la capacité de poursuivre avec Dieu une véritable conversation. Et c'est ce que j'ai voulu montrer. Dieu a égalité avec nous. Dieu a mis des hommes au point qu'il a planté sa tente parmi nous. Presque toujours sincères, souvent égoïstes, des hommes et des femmes ont proclamé depuis les origines leur amour de Dieu. Ils lui ont aussi demandé compte de leur malheur, lui réclamant leur pain quotidien en même temps que leur salut. Ils lui ont reproché son silence, se sont révoltés contre lui et parfois même l'ont nié. Mais tant que l'homme parle à son Créateur, n'est-ce pas déjà qu'il croit en lui? Aucun homme n'est jamais tout à fait coupé de son puits d'intériorité. Tous, nous avons la capacité de faire le silence, un arrêt sur image, descendre au fond de soi, ce tunnel de ténèbres, avec ses cascades de lumière, ses étranglements et ses eaux calmes de lacs souterrains que trouble l'écho d'une chute de pierre. Descendre pour s'élever, cette expédition qui ne se déroule jamais deux fois dans les mêmes conditions, c'est celle de la prière. Prier, ce n'est pas tenter de faire fléchir la volonté de Dieu. On ne manipule pas Dieu. Prier, c'est se mettre dans de telles dispositions que nous pourrons accepter sa volonté. La prière est un dialogue avec Dieu au fil duquel je m'efforce de devenir lui. Plus je me disposerai à l'accueillir, plus je deviendrai l'instrument de ce qu'il attend de moi et de sa volonté sur moi. N'est-il pas merveilleux qu'ainsi la perfection se révèle à travers l'instrument imparfait que je suis? Dans ces conditions, chacun n'est-il pas appelé à donner une chance à Dieu dans sa vie? Chacun ne peut-il pas inviter Dieu à s'asseoir à côté de lui sur un banc pour un brin de causette avec lui? Celui qui invite Dieu à ses côtés verra vite que la prière n'est pas sa petite œuvre. Elle est l'œuvre de l'Esprit du Fils en nous.
Tout notre effort est de laisser l'Esprit Saint prier en nous. Notre activité se réduit à un acquiescement dans la foi, à sa prière en nous. Elle peut être adoration en silence, communion du regard en amour, une peine indéfinissable qui est souffrance et désir, joie qui s'exprime dans le geste ou le chant. Cette prière-là de Dieu en nous se distingue à peine ou pas du tout de la vie. Ainsi les pères de l'Église parlaient-ils de la prière parfaite qui ne se connaissait pas comme telle. Et d'ailleurs, le plus souvent, ce sont les pauvres qui ne savaient pas qu'ils priaient, qui m'ont appris ce qu'était la vraie prière. Vous, Dieu de paix, de joie et de bonheur, toutes mes peurs, toutes mes ignorances, vous, Dieu de paix, de joie et de bonheur, vous connaissez tout cela, et que je suis plus prof que personne. Vous connaissez tout cela, mais ce que j'ai, mon Dieu, je vous le donne. Paul Verlaine.